bonsoir, bien dans les seigneurs, que Dieu vous bénisse. Vous êtes connectés sur Venix TV des Life Changing Channel. God bless you, God bless you. En tout cas, nos excuses pour ce retard d'une heure avec notre nouvelle émission Faisons parler la Bible. Donc, sur ce plateau, je ne suis pas seul. En tout cas, j'invite nos bien-aimés à partager ce live et ce direct. Donc, vous êtes connectés sur Venix TV des Life Changing Channel. God bless you. En tout cas, une fois encore, nos excuses pour ce retard d'une heure. Il y a un problème de décalage de temps parce que nous devons être connectés avec de différents de temps. C'est-à-dire, il y a des différents pays, n'est-ce pas? Donc, ça, un peu la technologie aussi, ça nous fait un peu du défaut. Mais Dieu merci, nous sommes là. Donc, notre mission se prévu à 21h heure d'Angleterre, heure de Londres, et puis 22h heure de Paris. Donc, nous commençons vraiment en retard d'une heure du temps. En tout cas, nos excuses indépendamment de notre volonté. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous sommes dans le cadre de notre mission Faisons parler la Bible. Donc, sur ce plateau, je crois que vous avez vu sur nos leaflets, dont je ne suis pas seul. Donc, nous sommes à trois. Il y a Marco Host, que je vais d'abord présenter. Je vais introduire Marco Host. Elle va se présenter. Je vais un peu l'inviter parce qu'elle n'est pas ici en Angleterre, elle est très loin. Bonsoir, la sœur Sandrine. Bonsoir, papa. Bonsoir, chers téléspectateurs. Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux te présenter qui est la sœur Sandrine et tu es basé où? Eh bien, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, fidèles téléspectateurs. Moi, c'est l'évangéliste Sandrine Angélique Moukoukou. Je suis basée en Suisse et précisément à Genève. Et là, aujourd'hui, je fais partie de cette émission comme co-présentatrice. Merci beaucoup. Merci, la sœur Sandrine. Donc, elle est depuis la Suisse. Donc, elle est notre correspondante depuis la Suisse. En tout cas, que Dieu te bénisse. Et puis, nous avons notre invité que nous allons inviter ce soir. Nous allons l'introduire. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Docteur, bonsoir. Tu nous écoutes? Bonsoir. Je pense que vous allez bien là-bas. Docteur, tu nous écoutes? Oui, il y a un petit problème technique. Oui, je vous écoute très bien. Je vous écoute très bien. Gabriel, bonsoir, docteur. Est-ce que tu nous écoutes? On ne t'entend pas, docteur. Est-ce qu'il y a moyen d'enlever un peu l'écouteur? On ne t'entend pas, docteur. Donc, on ne te reçoit pas bien. Essaye un peu de parler, ouais. Bonsoir. Ça va, docteur? Je pense que vous allez bien là-bas. Ça va? Oui, je vous capte bien là, malgré... Ok, merci beaucoup, docteur. Pouvez-vous présentez-vous, docteur, pour que nos téléspectateurs sachent, vous appelez depuis d'où, vous êtes basé où? Merci beaucoup. Oui, je suis ici actuellement en Turquie, en Istanbul, où je suis en ligne avec vous. Je suis Gabriel Lengue. Dans les choses de Dieu, la grâce qui m'a été accordée, c'est la grâce enseignant, donc docteur. Donc, je suis Gabriel Lengue de la grâce enseignant, docteur Gabriel. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu vous bénisse, docteur. Donc, je disais tout à l'heure, donc nous sommes dans le cadre de mission Faisons parler la Bible. Je suis l'animateur de ce soir. Et puis, il y a co-présentatrice, la sœur Sandrine. Et puis, il y a notre invité, les docteurs. Donc, dorénavant, cette émission sera présentée par la sœur Sandrine et le docteur Gabriel. Donc, dans nos prochaines émissions, les deux vont présenter cette émission. Alors, ce soir, donc, nous recevons le docteur parce que c'est sa conception, c'est son idée. Juste, nous allons savoir beaucoup plus pourquoi le docteur a choisi ces noms-là. Pourquoi il a titré cette émission Faisons parler la Bible. Donc, ça, c'est notre première question.
Pourquoi vous avez titré cette émission Faisons parler la Bible? Bon, d'abord, à prime abord, j'aimerais d'abord vous remercier particulièrement pour cette euh, occasion, ce privilège, voulais-je dire, vous remercier. Pour moi, c'est une marque d'amour, d'appréciation de votre part de ce que nous faisons pour les seigneurs. Vraiment, je tiens aussi à bénir Dieu pour cela. Et merci. Et Dieu vous bénisse pour l'œuvre que vous faites par ces channels, Life Changing Channel Venice. Que Dieu vous bénisse pour tout le travail. Donc, pour répondre à la question que vous venez de poser, relative à la raison de pourquoi ces titres Faisons parler la Bible. Je suis parti d'un constat. Pasteur, je suis parti d'un constat. Vous savez, je ne suis pas un jeune homme qui à peine dans le ministère. Et cela fait au moins 30 ans que nous sommes dans le ministère. Nous avons eu la grâce et le privilège de voyager de part et d'autre, d'assister dans des activités évangéliques, dans des conférences, dans des séminaires où on suivi le ministre de la prêcher la parole de Dieu, ou toutes les circonstances qui nous a mis en contact avec des prédications, des enseignements. Nous avons fait un constat. Nous avons fait un constat que la parole de Dieu n'est pas vraiment bien interprétée de la part de Pierre, de nous, ministres de la parole, comme j'avais dit. Alors, étant donné cela, nous avons eu ces soucis de mettre en place cette mission afin que nous puissions aider aussi le peuple de Dieu à avoir beaucoup plus de compréhension sur la part de Dieu, beaucoup d'éclaircissement sur certains points. La parole de Dieu. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons donné beaucoup plus de précision relative aux vérités de la Bible, qui est parfois tordue par beaucoup de ministres de la parole de Dieu. Oui, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour la réponse. Je crois que je vais poser une deuxième question. Alors, je vais passer la parole à ma co-host. Ma deuxième question, c'est celle-ci, docteur. Qu'est-ce que vous entendez par parler, faisons parler la Bible? C'est comme si j'ai l'impression que d'autres prédicateurs ou d'autres ministres ne font pas parler la Bible. Pourquoi vous dites faisons parler la Bible? Bon, au fait, par faisons parler la Bible, nous voulons dire interprétons bien la Bible. Nous voulons dire donnons le sens exact qu'a la Bible. Nous voulons dire faire sortir des vérités que contient la Bible d'une manière claire, précise et exacte. Donc, nous parlons de faisons parler la Bible. Nous voulons juste dire interprétons les Écritures, exposons les vérités, éclaircissons ce qui est flou. Voyez-vous? Ok. Donc, éclaircis ce qui est flou. Donc, je passe à la parole à ma co-host, c'est Sandrine. Donc, vous avez des questions aussi à poser au docteur. Merci beaucoup. À vous la parole. Oui, docteur, moi, ma question elle est la suivante. À votre avis, pourquoi certains prédicateurs ne parviennent pas à faire parler la Bible?
Bon, à cette question, je dirais ceci. Certains prédicateurs ne parviennent pas à exposer le véritable. Certains de pensées claires, de compréhension comptible d'une manière là vraiment exacte. Cela est dû à beaucoup de raisons, ou cela est dû à beaucoup de choses. Notamment, il y a certains ministres de la parole de Dieu qui n'ont pas cet amour-là profond de l'exactitude des choses. Voyez-vous, il y a certains ministres de Dieu, lorsqu'ils se tiennent devant le peuple de Dieu, ils se tiennent là juste pour parler, mais pas par amour de communiquer la connaissance, pas par amour de communiquer l'exactitude, voyez-vous, des écrits. Ça, c'est la première des raisons pour laquelle certains ministres de la parole ne parviennent pas à faire parler la Bible, c'est-à-dire pourquoi certains ministres de Dieu ne parviennent pas à communiquer l'exactitude des écrits. Donc, l'amour de l'exactitude des choses. Deuxièmement, certains prédicateurs ou certains ministres de la parole n'ont pas parlé la Bible par les simples faits qu'ils ne sont pas bien équipés. Voyez-vous, ils ne sont pas bien équipés. Quand je parle de l'équipement, je fais allusion à la formation adéquate. Voyez-vous, dit à la manque de la formation ou de l'équipement, certains ministres de la parole ne parviennent pas vraiment à faire parler la Bible. Malgré qu'ils prêchent, malgré qu'ils donnent des messages, des exhortations, ils ne les font pas vraiment comme il faut, avec véracité, à cause de la manque de formation ou de l'équipement. Voyez-vous. La troisième raison que je peux avancer ici, si vous me le permettez, c'est la raison de fainéantisme. En anglais, on laziness. C'est-à-dire, il y a des ministres de la parole qui ne se donnent pas beaucoup de temps de travailler, très dur pour étudier la parole, pour faire sortir les sens des écrits, pour faire sortir les sens exacts des versets bibliques. Parce que je dois vous le dire que la Bible comme elle est là, ce n'est pas un livre qui a été écrit hier. Voyez-vous, et ce n'est pas un livre qui a été écrit dans des langues que nous lisons. Ce n'est pas un livre qui a été écrit par des simples hommes. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été engagées pour que la Bible soit Bible. Alors, si le ministre de la parole ne se donne pas la peine de bien travailler, si le ministre de la parole ne se donne pas la peine de bien étudier, alors ce fainéantisme peut être à la base de tordre les Écritures ou de ne pas appliquer des pensées exactes au peuple de Dieu. Vous voyez, un ministre de Dieu devant le peuple de Dieu, dire au peuple de Dieu, par exemple, chanter, la Bible dit chanter, c'est prier 2 fois. Mais si vous fouillez dans la Bible, vous ne verrez jamais ce verset biblique que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, dit au fainéantisme spirituel,
les prédicateurs ne veulent pas fouiller, enquêter, fouiller profondément, afin de dire au peuple de Dieu ce qui est vrai, exact. Voyez-vous, ça c'était le troisième élément que je vous ai donné. Pour finir à cette question, je dirais encore ceci. Certains ministres de la parole, quand je fais allusion au ministre de la parole, je vais simplement dire ceux qui prêchent la parole de Dieu. Ceux qui sont dans ce travail-là de prêcher la parole de Dieu. On les appelle les ministres de la parole. Certains ministres de la parole ne pas parler la Bible dû aux intérêts personnels qu'ils protègent. Voyez-vous, vous verrez la Bible parler par exemple des 5 ministères. Je vous donne un exemple. 5 ministères. Nous avons le ministère des pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Alors, tous ces ministères sont égaux. Il n'y a pas un ministère qui est supérieur à l'autre. Ce sont des ministères égaux et complémentaires. Chacun a sa grâce, il se complète. Mais vous verrez un ministre de Dieu qui prêche par son propre intérêt ou pour son propre intérêt, enseigner à l'église de Dieu. Il va enseigner à l'église de Dieu que l'apôtre est supérieur à l'évangéliste. C'est juste pour qu'il soit au-dessus peut-être d'un évangéliste. Or, ce n'est pas ça la vérité sur les ministères. Donc, certains prêchent la parole de Dieu pour leur intérêt. C'est ce qui fait aussi que certains ministres de la parole ne parviennent pas à faire parler la Bible. Je ne sais pas si vous me saisissez. Oui, je vous ai bien compris. Mais après, je voulais vous poser une autre question. Bon, quelle différence faites-vous entre faire parler la Bible et parler à la place de la Bible? Bon, en fait, faire parler la Bible et parler à la place de la Bible sont deux choses différentes. Ok. Parler à la place de la Bible, c'est imposer à la Bible ses opinions. Parler à la place de la Bible, c'est poser à la Bible ses pensées. Parler à la place de la Bible, c'est imposer à la Bible ses tendances. Parler à la place de la Bible, c'est imposer à la Bible sa philosophie. Parler à la place de la Bible, c'est imposer à la Bible sa culture, sa compréhension, ses idées. Tandis que faire parler la Bible, c'est laisser la Bible s'exprimer, laisser les vérités de la Bible prévaloir sur nos opinions, c'est laisser les vérités des Écritures prévaloir sur nos tendances, c'est laisser les vérités de la Bible prévaloir sur nos philosophies. C'est tout différent. Quand un être de Dieu se met devant des gens et il est là pour imposer ce qu'il pense ou imposer ses opinions ou ses idées à la place de laisser les écrits parler ou prévaloir en toutes choses. Là, il parlait à la place de la Bible. Mais quand un ministre
fait parler la Bible, qu'est-ce qu'il fait? Il interprète les Écritures selon l'interprétation de la parole, selon le Saint-Esprit et selon que ça a été écrit. Donc, il donne le vrai sens des Écritures. C'est cela, faire parler la Bible. Tandis que parler à la place de la Bible, c'est faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. D'accord. Mais puisque la Bible ne peut pas parler, donc il doit toujours y avoir de prédicateurs qui doivent parler pour nous expliquer un peu quelle est la pensée des dieux par rapport aux Écritures. Donc, moi, je sais pas, de ma part, je trouve pas vraiment cette grande différence. Ben, ça, c'est votre opinion. Mais en quelques mots, je voulais dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres prédicateurs qui nous Non, suivent? il y a Oui, vraiment, il y a une différence. Il y a une différence. Je vais vous expliquer quelque chose. Si un prédicateur se met devant les gens et dit, la Bible dit, il y a chanter, c'est prier des fois. En fait, il a une pensée à lui, une compréhension à lui que s'il chante, ces paroles peuvent être considérées comme une prière. Voyez-vous? Alors, il fera dire à la Bible, ou il va parler à la place de la Bible que prier, c'est chanter des fois, tandis que la Bible ne dit pas cela. Dans la Bible, la prière, c'est la prière. Ce n'est pas chanter des fois. Alors, quand un prédicateur s'élève, par exemple, disant que chanter, c'est prier des fois. Il parle à la place de la Bible, parce que la Bible ne parle pas de cela. Comprenez-vous cela? d'accord. Donc, nous, dans cette émission, on va essayer de mettre les points sur les i. Beaucoup de versets bibliques qui sont mal interprétés, mal expliqués, mal exposés, parce que les gens veulent imposer à la Bible leur compréhension, leur opinion, leur philosophie, leur approche, leur tendance. Voyez-vous? C'est cela que se trouve la différence. Parce que la Bible s'interprète elle-même. La Bible est un tout cohérent. Voyez-vous? Elle s'interprète elle-même. Ça a des principes à suivre pour faire parler la Bible, c'est-à-dire pour exposer les vérités exactes et précises, correctes de la Bible. D'accord. Et une autre question, quelles sont les conditions préalables à remplir de la part de prédicateurs qui pour être capables de faire parler la Bible? Les conditions que doivent remplir un prédicateur pour être capable de faire parler la Bible. Ok, pour faire parler la Bible, c'est-à-dire pour bien décortiquer la Bible, expliquer la Bible comme il faut pour donner l'exactitude des vérités bibliques. Premier préalable, je pense, c'est le Saint-Esprit. D'accord. D'abord, le Saint-Esprit, c'est absolument indispensable de se laisser guider, influencer, diriger, dominer par le Saint-Esprit. D'accord. Souvenez-vous qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit
que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De la part de Dieu. D'accord. Donc, quand quelqu'un est poussé par le Saint-Esprit, déjà, il va être à la hauteur d'exposer les vérités de la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un est dominé par la chair, ce n'est que la chair qui sera communiquée. D'accord. Ça, c'est la première chose. Les Saint-Esprit. La deuxième chose que j'aimerais mentionner ici comme préalable pour être capable de faire parler la Bible, c'est le fait de bien se documenter. Documentation. La lecture peut permettre aussi à un ministre de la parole de bien faire parler la Bible. Le ministre de la parole doit être très bien documenté. Disposition, il doit avoir certains documents qui peuvent l'aider à bien interpréter les Écritures, la parole. Troisième préalable, j'avais déjà mentionné cela, la formation. Allô? Oui, je suis là, papa. Quatrième préalable que je peux ajouter ici au préalable pour bien faire parler la Bible, nous avons ce que nous appelons l'encadrement. Il faut se laisser encadrer. Il faut se laisser encadrer. Cela permettra que vous puissiez être à la hauteur de faire parler la Bible. Okay. Donc ça, ce sont quelques éléments qui peuvent permettre à un ministre de la parole d'être à la hauteur de faire parler la Bible. Bon, à ce jour, est-ce que vous avez un mot pour d'autres prédicateurs qui nous suivent par rapport à l'émission? Peut-être ils voudront aussi un jour venir pour assister ou soit pour intervenir. Et qu'est-ce qu'ils doivent attendre de votre part? Je sais pas. Comme un petit conseil, comme une petite orientation. En cette mission, j'aimerais que tous nos invités puissent être capables de nous expliquer les Écritures, de donner le sens exact des Écritures, de nous apporter la pensée cachée de Dieu derrière chaque Écriture. Nous serons contre tout ce qui est fausse interprétation de la parole de Dieu. Nous serons contre tout ce qui sera déviation. Nous aimerions que les invités qui passeront ici puissent être à la hauteur de corriger certaines erreurs qui ont été prêchées dans nos églises. Parce que vous savez, quand la parole de Dieu est tordue, quand la parole de Dieu n'est pas bien expliquée au peuple de Dieu, quand on ne fait pas parler la Bible, il y a beaucoup de conséquences, servantes de Dieu. Beaucoup de conséquences. Vous me permettez de vous énumérer quelques conséquences quand la parole de Dieu n'est pas bien prêchée.
Quand la D'accord, je vous parole de Dieu écoute. n'est pas bien prêchée, quand la parole de Dieu n'est pas bien prêchée, bien enseignée, les enfants de Dieu auront des problèmes de croissance. C'est pourquoi tout invité qui passera ici, on va s'assurer qu'il présente la parole, les écrits dans son exactitude, afin que les enfants de Dieu croissent. Quand la parole de Dieu n'est pas prêchée exactement ou correctement, il y a un problème de croissance. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, des mères, des bébés spirituels, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont manipulés. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont trompés. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne parviennent pas à vivre le bienfait d'être enfant de Dieu à cause de mauvaises prédications, à cause des déviations bibliques, à cause de mal interprétations des Écritures. Beaucoup de gens de Dieu ont des croissances spirituelles. Et quand un enfant de Dieu ne croit pas spirituellement, servant éternel, cet enfant de Dieu sera incapable de vivre pleinement ce que Dieu a réservé pour nous. Nous allons nous assurer en cette émission, nous invitons un prédicateur qu'il nous donne l'exactitude. Pourquoi? Parce que quand la parole est tordue, les enfants de Dieu vont être emportés par tout vent, ne seront pas stables dans des églises. Quand la parole de Dieu est bien prêchée, il y a problème de stabilité de la part des membres des enfants. Vous verrez les enfants faire des mutations d'une église à une autre, des migrations d'une autre, par manque de stabilité spirituelle qui est causée par des mauvaises interprétations de la parole de Dieu. Certains prédicateurs parlaient peut-être de la malédiction d'une manière incorrecte. Et vous verrez certains prédicateurs prêcher de la bénédiction d'une manière correcte, mais vu que les enfants de Dieu ne sont pas stables, celui qui est en train de prêcher d'une manière incorrecte va influencer certains enfants de Dieu à instabilité. Alors, nous serons là, nous allons nous assurer que nos invités puissent présenter vraiment la parole de Dieu comme il faut, avec exactitude, pour empêcher des instabilités au sein des enfants. Ce sont des conséquences que je suis en mérite. C'est pour exhorter à nos bien-aimés qui vont nous joindre dans les jours qui viennent en cette émission, de présenter la parole. De se préparer en avance, quoi. D'accord. Et est-ce que vous avez un petit mot pour nos téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir? Parce que je crois que nous tendons vers la fin de notre émission, puisque c'était juste pour éclaircir ou pour présenter que désormais, nous aurons cette plateforme pour le peuple des dieux. Alors, un petit mot pour tous nos téléspectateurs pour ce soir. Ouais, j'aimerais lire avec nos téléspectateurs un verset biblique pour clôturer. J'aimerais lire avec nos spectateurs un passage biblique pour clôturer, et ça sera aussi un verset aussi qui va
directement s'adresser aussi à tous ceux qui vont nous joindre en cette émission sur Faisons parler la Bible. Nous allons lire 1 Timothée 4, verset 16. Après, nous allons lire 2 Timothée 4, 3 à 4. 1 Timothée 4, 16. 1 Timothée 4, 16. La Bible dit ceci. Veillez sur toi-même et sur ton enseignement. Veillez sur toi-même et sur ton enseignement. La Bible nous exhorte ici à veiller sur nos enseignements. Je vais vous poser la question, mais pourquoi la Bible va exhorter aux enseignants, aux prédicateurs, aux ministres de la parole? Pourquoi la Bible ou Paul est en train d'exhorter qu'on puisse veiller sur nos enseignements? C'est parce que si l'on ne veille pas, nous avons des risques de tordre la parole. Nous avons des risques de prêcher des faussetés. Nous avons des risques de prêcher des erreurs au peuple de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous exhorte de veiller sur nos enseignements. J'exhorte tous mes bien-aimés, ministres de la parole, qui passeront ici à veiller sur ce qu'ils nous apporteront ici. À veiller. Que ce soit des choses vraies, des choses qu'ils peuvent prouver dans la Bible. Pas des opinions, pas des tendances. Ça, c'était la première exhortation. Nous devons payer. Nous devons payer. C'est tout ce qu'on a enseigné afin de donner la véracité, l'exactitude en ce qui concerne la Bible. Deuxième passage pour clôturer. 2 Timothée 4, 3 à 4. 2 Timothée 4, 3 à 4. La Bible dit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Le point culminant en ces deux passages, c'est viendra un temps. Viendra un temps. Et ce temps-là est déjà là. Nous sommes à une époque où les gens se plaisent. Où les gens se plaisent des fables. Où les gens se plaisent des morales. Où les gens se plaisent des choses qui ne contribuent pas au salut. Nous sommes au temps où les gens se plaisent aux choses qui ne sont pas vraiment indispensables en termes du salut ou de la vie spirituelle. Le temps est déjà là. Vous verrez toutes sortes de prédications qui sont en train de dévier le peuple de Dieu, des prédications qui manipulent le peuple de Dieu, des prédications qui dévient le peuple de Dieu, et les gens sont contents. Sont contents de cela, et il y a des foules derrière, des gens qui sont en train de tordre la parole de Dieu. Le temps là que Paul avait écrit à Timothée est déjà là. C'est pourquoi, en cette émission, nous serons là pour s'assurer que la parole soit bien interprétée, bien expliquée, afin que les enfants de Dieu ne soient pas victimes de ces passages que nous venons de lire, où les gens détourneront les oreilles de la vérité
et se tourneront vers les fables. Nous prêcherons les exactitudes afin que les gens ne donnent plus de temps aux fables. Et à nos téléspectateurs, je lance un appel d'aimer la vérité des Écritures, de toujours chercher à connaître la Bible, de toujours chercher à écouter des gens qui sont là pour donner les vrais sens des Écritures. Et en cette émission, nous serons là, nous inviterons des gens qui viendront donner des vrais sens des Écritures. Et que le Seigneur bénisse tous nos téléspectateurs. Voilà, chers téléspectateurs, fidèles internautes, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous, excellent docteur Gabriel Lengue depuis la Turquie, pour votre disponibilité. Merci pour l'éclaircissement. Merci à l'évangéliste Jean-Claude, notre présentateur principal. Et merci à tous ceux-là qui nous ont suivis de partout dans le monde. Et là, je remercie tous nos fidèles téléspectateurs. Et je vous donne rendez-vous pour prochainement. Et je lance un appel aussi à tous les serviteurs de Dieu, tous ceux-là qui me connaissent, qui peuvent me contacter. Si vous voulez participer à l'émission, vous n'avez qu'à me joindre ou écrivez-nous sur Venix TV et vous serez tous les bienvenus. Et bonne soirée à tous, que Dieu nous bénisse. Au revoir. Kase moto utupe moyo sikakate umelanzambe kichabo kozi ovandilaka epila kase moto utupe moyo sikakate umelanzambe Yesu libanga oyo ebutana likolo na lisugia mutute lipa oyo ebuka kindako na bitumba ya zideona omona wapi lipa ebukandako wanande bikamwa lipa bapimelanga Balewi, Yesu alesinga yango. Kase moto utupe moyo sikakate umelanzambe Yesu libanga oyo ebutana likolo na lisungia mutute lipa oyo ebuka kindako na bitumba ya zideona omona wapi lipa ebuka ndaku wonande bikamwa lipa bapimelanga na Balewi Yesu alesinga yango fanda yo alobina tombola mbetu na kende baninga na nyanta maite na boka makili banda ya mboka pona koma kikele katika biloko nyonso motu ya baninga na zuwa lobikote ayaki pona ngaiti ya kenda kopikisa mwana Sarius na simbi elamba na Yesu baninga na zuwa lobiko elamba ya bonganga alona mesana kobomba na ndako Yesu aye abimisi yango na libanda lobiku izalaki ya bayuda lelo ekontina bikolo yes bile ya banana bato lelo bapesi nanga imbwa umela oleki bango oleki mose aya mokonzi nanga oleki bango
kosala nyonso ata na kati ya desert nandimi mai ekobima oza na makoki ya kosala nyonso oyelekelaka mayela minganga na ndimi yo kosala bisika miso